أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا رب أجرنا من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة المؤمنون، لا نزال بفضل الله عز وجل نتحدث عن الأسباب العشرة للوقاية من الحسد والسحر والأذى. تكلمنا في اللقاء الماضي عن أسباب 5، أولها الاستعاذة بالله عز وجل من شر الحاسد ومن شر الساحر ومن كيد الشيطان اللعين. فالإنسان إذا استعاذ بالله عز وجل أي أن هذا العبد يعترف بضعفه ويعترف بقلة حيلته ويطلب العون من الله عز وجل، لأنه يعلم أن الله هو القوي وهو النصير وهو القادر على حمايته ونصرته على عدوه. السبب الثاني الذي ذكرناه ألا وهو التقوى. فالإنسان إذا كان متقيا لله عز وجل بفعل الأوامر واجتناب النواهي يجعل بينه وبين الشر وقاية تحميه من هذا الشر. السبب الثالث الذي ذكرناه ألا وهو الصبر على الأذى والتحمل، فإن الله مع الصابرين. فما صبر عبد على مظلمة إلا زاده الله عزا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: 3 أقسم عليهم وأحدثكم بحديث فاحفظوه. فقال: والله ما نقص مال عبد من صدقه. ثم قال: ووالله ما صبر عبد على مظلمة إلا زاده الله عزا. فإذا صبرت على الظلم واحتسبت وتوكلت على الله، الله تعالى يزيدك عزا ويرفع درجتك. السبب الرابع الذي ذكرناه ألا وهو التوكل المطلق على الله. فمن توكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. السبب الخامس هو فراغ القلب والعقل من الاشتغال بهذا الحاسد. فالإنسان لا يشغل نفسه به ولا يحدث نفسه بأذاه، بل يفرغ قلبه وفكره من هذا المحسود، حتى إذا لم يجد الحاسد ردا من محسوده يعود الحسد عليه. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فالحسد كالنار، إذا لم تجد ما تأكل أكل بعضها بعضا. كذلك الحاسد إذا لم يلتفت إليه المحسود وأفرغ القلب من الانشغال به يعود الحسد ضد الحاسد ويقتل نفسه بنفسه، بل يرمي بهذا الحسد من نفسه إلى نفسه. Inch'Allah mes frères, le week-end dernier, on a parlé sur 5 protections contre l'envie et contre la sorcellerie et contre le diable. La première protection, c'est le fait de demander l'aide et le soutien d'Allah Azza wa Jal. Quand tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ou bien tu utilises et tu récites Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, tu es en train de demander protection directe d'Allah contre le mal d'un envieux, contre le mal de la mauvaise œil, contre la sorcellerie et contre le diable. Là, quand le musulman il demande soutien d'Allah, il demande protection d'Allah, il y a 2 choses qui vont se passer dans son cœur. La première chose, c'est qu'il reconnaît qu'il est faible. Il reconnaît auprès d'Allah qu'il est faible et qu'il ne peut pas se protéger tout seul. Deuxième chose,
il reconnut que le puissant et la force et le plus fort et celui qui peut le protéger, c'est Allah Azza wa Jal. Alors là, ça renforce la foi dans ton cœur. Ça affirme la foi dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tu es en train de demander l'aide directe d'Allah sans intermédiaire. Deuxième protection, c'est le fait d'être pieux, de gagner la piété dans ton cœur. Et on a dit la piété, c'est quoi? C'est le fait d'obéir aux ordres d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et de s'écarter des interdits d'Allah et les interdits de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si tu fais ça, tu es en train de mettre une barrière, un mur solide entre toi et entre le mal des gens, entre les mal des diables, entre le mal des envieux, entre le mal des sorciers. Troisième protection, c'est la patience. Il faut patienter et supporter un peu le mal. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait le pouvoir de demander à Allah Azza wa Jal de punir son peuple quand ils l'ont fait beaucoup de mal, mais le prophète, alayhi salatu wassalam, il a préféré de patienter. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a patienté, il n'a même pas fait des doigts contre certaines personnes qui ont fait beaucoup de mal à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le musulman il patiente pour Allah, sache que Allah Azza wa Jal, il va te donner la victoire. Le prophète alayhi salatu wa sallam, dans un hadith, il a juré sur trois choses. Il a juré au nom d'Allah sur trois choses. Il a dit, jamais une aumône diminuera une richesse. Deuxième chose, il a dit, chaque musulman, chaque croyant qui patiente au moment d'épreuve, Allah Ta'ala, il va lui donner la victoire à la fin de cette épreuve-là. Alors si tu patientes pour Allah, Allah Ta'ala, il va te donner la victoire contre ton ennemi, contre cet envieux, contre ce sorcier, contre le diable. Quatrième protection, c'est le fait de placer ta confiance totale à Allah Azza wa Jal. Il faut placer ta confiance totale sur Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu places ta confiance en Allah, ça veut dire tu as fait les causes, tu as fait toutes choses et après tu déposes ton dossier. Ya Allah, c'est toi mon garant, c'est toi mon assureur, alors préserve-moi et protège-moi de cet ennemi-là. Quand tu places ta confiance en Allah Azza wa Jal, sache que c'est Allah qui va s'occuper de toi, sache que c'est Allah Azza wa Jal qui va intervenir pour écarter le mal de ton chemin. Cinquième protection, c'est le fait de ne pas parler de cette personne, ni de remplir le temps de discuter sur lui. Il faut vider ton cœur et vider ton cerveau de cette personne. Tu sais que cette personne, il porte l'envie contre toi. Tu sais que c'est quelqu'un qui te souhaite le mal. Tu sais que c'est quelqu'un qui essaye de te piéger, de te faire tomber dans certains pièges. Alors qu'est-ce que tu fais? La meilleure solution, la meilleure protection, c'est de vider ton esprit, vider ton cœur de cette personne. Ne parle pas de lui, ne raconte pas ce qu'il fait, ne le calcule pas. Si tu vides ta vie de cette personne-là, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne trouve pas un réflexe de son adversaire. Qu'est-ce qu'il va faire? Cette envie, ce hasad et ces pièges, lui, il va tomber dans ces pièges et l'envie va retourner contre lui. Car l'envie, c'est comme le feu. Le feu, s'il ne trouve rien à brûler, il va se brûler elle-même. Aussi, un envieux, s'il ne trouve pas des gens pour leur faire du mal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire du mal à lui-même. Il faut vider ton esprit, libérer ton cœur de cette personne-là. Il ne faut pas le calculer. Sixième protection, c'est
le fait de renouveler le repentir et de demander pardon à Allah jour et nuit et matin et soir. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, tu es touché par une épreuve, tu es touché par un mal, c'est à cause d'un péché que tu as fait. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Quand tu es touché par un mal, quand tu es touché par une épreuve, quand tu es touché par une catastrophe, c'est à cause de tes péchés. C'est à cause de certains péchés que tu as fait. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. Des fois, l'être humain, il fait des péchés, il oublie ce qu'il a fait. On oublie beaucoup de péchés qu'on a fait dans notre vie. Des fois, on se rappelle de certains, mais ce qu'on a oublié, c'est beaucoup. Ce qu'on a oublié comme péché, c'est beaucoup. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ya Allah, pardonne-moi les péchés que j'ai faits et je les ai oubliés. Ya Allah, pardonne-moi les péchés que j'ai oubliés. Tu as fait beaucoup de péchés. Dans ta jeunesse, rappelle-toi, ça fait 4 ans, ça fait 10 ans, tu ne te rappelles pas des détails. Mais tous ces détails-là, ils étaient marqués dans ton cahier. Ils sont écrits dans ton livre. Et c'est pour cela, le musulman, quand il est touché par une catastrophe, par une épreuve, par un mal, la première chose qu'il doit faire, c'est de faire un repentir et de demander pardon à Allah. Al-Qa'ida, il y a une règle. Ma nazala bala'un illa bima'siyah wa la yurfa'u illa bistighfarin wa tawbah. Il y a une règle. Chaque catastrophe, chaque mal qui te touche, c'est à cause d'un péché. Et si tu veux te protéger de ce mal, tu veux que ce mal s'écarte de ton chemin, il faut faire un repentir et il faut demander pardon à Allah. C'est ça la règle. La règle, elle est stable. Tu es touché par un mal, accuse-toi. Avant d'accuser telle personne, avant d'accuser l'autre, il faut faire un instant, donner un instant et tu vas réfléchir qu'est-ce que j'ai fait comme erreur avec Allah. Si tu ne te rappelles pas, de tes péchés, qu'est-ce que tu dis? Ya Allah, pardonne-moi les péchés que j'ai faits et je les ai oubliés. Sûr et certain, tu as fait quelque chose et tu as oublié. Tu ne te rappelles pas. Pourquoi on ne se rappelle pas de nos péchés? Parce qu'on fait beaucoup de péchés. Le musulman qui fait le Hassan al-Basri rahimahullah, لما نام على فراش الموت, quand il était en train de mourir, قيل أنه بدأ يبكي وقالوا له لماذا تبكي؟ فأنت مقبل على الله، أنت مقبل على الذي كنت تعبده منذ كذا وكذا. قال أبكتني ذنوبي، تذكرت ذنوبي. فقيل له إذا كنت تعرف ذنوبك وتحسبها فأنت أسعد الناس، لأن السلف الصالح كانت ذنوبهم قليلة فلذلك كانوا يعرفون عدد الذنوب التي اقترفوها في حياتهم. L'imam Hassan al-Basri, avant de mourir, il était sur le lit de la mort et qu'il a commencé à pleurer. Il y a des gens qui sont rentrés le visiter, ils lui ont dit pourquoi tu pleures? Normalement tu vas te rencontrer avec Allah, le tout miséricordieux, le grand pardonneur, et tu as beaucoup adoré Allah Azza wa Jal. Depuis beaucoup d'années, tu es en train d'adorer Allah Azza wa Jal. Je me rappelle de mes péchés. Je me rappelle de mes péchés et j'ai peur. Et ils ont dit, subhanallah, si tu arrives à calculer tes péchés, alors tu seras heureux auprès d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que ceux qui font beaucoup de péchés, ils ne peuvent pas se rappeler de leurs péchés. Et ceux qui font peu de péchés, ils peuvent calculer, ils peuvent voir, ils peuvent connaître ses péchés. Nous maintenant, à chaque fois le musulman, il est touché par une catastrophe, la première chose, demande pardon à Allah et renouvelle ta relation avec Allah
et fais un repentir sincère vers Allah Azza wa Jal. Al-sabab al-sabi', la septième chose qui peut te protéger du mal, al-ikhlas, la sincérité dans l'adoration d'Allah. لأن المخلص توعد الله بحمايته. يقول الله عز وجل كما على لسان إبليس لعنه الله، قال إبليس، الله تعالى يحكي لنا في القرآن، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وفي قراءة إلا عبادك منهم المخلصين. فلذلك الشيطان il a juré par le pouvoir d'Allah d'égarer tous les êtres humains. Et il a dit sauf les gens qui sont sincères avec toi. Sauf les sincères, les gens qui sont sincères avec Allah. Al-Shaytan, il n'a aucun pouvoir sur le sincère. Allah Ta'ala يقول للشيطان لعنه الله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. Allah Ta'ala, il a dit à Iblis, il lui dit, mes serviteurs, mes vrais serviteurs, tu n'as pas de pouvoir sur mes serviteurs, sauf ceux qui sont tombés dans l'égarement et ils t'ont suivi dans ce bas monde. Sinon, un serviteur d'Allah Azza wa Jal qui est sincère dans sa relation avec Allah, et sa relation avec Allah est basée sur la sincérité et sur l'ikhlas, alors sache que Al-Shaytan, il n'a aucun pouvoir sur ce serviteur. Alors un envieux, il n'a aucun pouvoir sur toi. Un sorcier, il n'aura aucun pouvoir sur toi. Au contraire, tu es dans une protection solide, tu es protégé par le fort, par Allah Azza wa Jal. Al-sababu al-thamin, la huitième protection, al-iktaru min al-tasadduq wa al-sadaqat. Al-sadaqa, le monde, le fait de faire beaucoup de monde surrogatoire. Je ne parle pas de zakat, je parle sur le monde surrogatoire. Il y a les sadaqat at-tatawwu', لأن الصدقة تدفع البلاء. Le monde, il écarte l'épreuve. Le monde, il te protège de beaucoup de mal qui peut t'atteindre. لأن المتصدق الذي يتصدق لله عز وجل وبإخلاص ومحبة في الله عز وجل، هذه الصدقة تكون له حجابا وتكون له وقاية من كل بلاء ومن كل شر ومن كل سوء. Le musulman, il ne doit pas oublier de sortir des sadaqas. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقوا النار ولو بشق تمرة. Imagine le jour de la résurrection, si tu as donné la moitié d'une date, fi sabilillah, et cette aumône a été acceptée par Allah, cette aumône, il sera une protection entre toi et entre le feu, le jour du jugement dernier, entre le feu de l'enfer. Alors imagine, le sadaqa, il ne sera pas une protection entre toi et entre un être humain faible, plus faible que toi, ou bien entre toi et entre Shaitan, et toi, cette aumône, il sera une protection entre toi et le feu de l'enfer. النار وما أدراك ما النار. فلذلك المتصدق يجعل بينه وبين الشر وقاية. من تصدق بصدقة فالله تعالى يجعل هذه الصدقة حماية له من الشر ومن الأذى. والله يحب المتصدقين والله يحب المحسنين. Et on va s'arrêter là, Inch'Allah, pour demain, et on va finir les deux dernières protections qui restent pour se protéger contre le mal d'un envieux et le mal d'un sorcier et contre les pièges de Shaitan. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.